Hello, hello, cher Capricorne, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. J'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là. On va faire tes énergies pour les semaines à venir, que tu sois en signe solaire, ascendant, lunaire. Il y aura une extension à ce tirage. Dans la boîte de description, tu as les informations pour y accéder, si tu le souhaites, bien entendu. Il y a aussi le lien de mon site internet. Tu peux, à l'aide du calendrier en ligne, réserver ta guidance avec moi directement. Je t'invite à regarder tes 3 placements, déjà pour avoir une approche plus globale de ta situation. Et il est possible que ce tirage te parle peu ou moins que d'habitude, d'où l'intérêt d'aller regarder tes 3 placements. Alors, certains me disent le lunaire, le vénusien, si tu veux. Moi, je parle effectivement essentiellement des 3 placements, solaire, ascendant et lunaire. Tu fais bien entendu ce que tu souhaites. Vois cette vidéo comme une guidance conseil, ok ? Alors, pour toi, cher Capricorne, alors tu vois, ce que je ressens ici, c'est que c'est comme si tu comprends, ou tu dois comprendre peut-être, que tu laisses le temps tu laisses le temps ici à des situations. Tu investis tout ce que tu investis, hein, et qui met du temps. J'ai l'impression que tu comprends ici qu'il va falloir réajuster certaines choses. Il y a des choses ici qui doivent être reléguées au passé, quoi qu'il en soit. C'est ce que je ressens déjà, dans un premier temps. 6 de Pentacle. 5 d'épée. Ouais, effectivement. 5 d'épée. Bon, j'ai l'impression que, oui, 6 de Pentacle, c'est un équilibre. Il y a un retour à l'équilibre ici, par rapport à quelque chose que tu mentalises beaucoup. Par rapport aussi à des choses qui te prennent la tête. Hein. Ça peut être des petites choses de la vie quotidienne, hein, bien entendu. Mais, tu vois, il y a un côté travailler justement sur sur peut-être des éléments de stagnation. Hein. Et le réajustement de ta position par rapport à ce dans quoi tu t'investis. Je sens aussi que tu travailles à la liberté. Tu vois j'avais le pendu. Ouais. Tu comprends, et je pense que dans des situations de blocage, tu as beaucoup appris. Hein, tu as peut-être eu aussi beaucoup de soutien. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes Capricornes? Oups, tu vois, 2 de Pentacle, le magicien. Ouais, ils sont comme ça. Ouais. Ok. Tu vas vers quelque chose de plus... de renouvelé, en fait. Hein, les espoirs sont permis. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour mes Capricornes? Le 7 de coupe. Ok. Et l'étoile. Oh, l'espoir. Ok. Le 7 de coupe. Bon, c'est une carte de choix, d'opportunités à venir. J'ai l'impression que tu vas ouvrir un peu plus tes horizons. Hein. Tu vas chercher à te donner plus d'options, te permettre en tout cas d'imaginer des différents chemins, différentes façons de faire. Hein. Tu vas pas rester bloqué dans une façon de faire, une façon de penser et une unique façon de penser. L'étoile, on parle de renouvellement, on parle d'espoir, on parle de vœux exaucés. J'ai l'impression que tu vas atteindre un objectif ou des objectifs. Tu vas t'en donner les moyens quoi qu'il en soit. Puisque le 7 de coupe, c'est une carte qui parle effectivement effectivement peut-être de confusion, certes, mais je pense que tu n'as pas du tout envie d'être dans la confusion. Tu as justement envie d'être dans une forme de dynamisme. J'ai l'impression d'un dynamisme de ton côté. D'un dynamisme ici... déjà, de l'ordre de l'émotionnel, il y a beaucoup de progrès ici que tu souhaites mettre en place. J'ai l'impression que il y a un fonctionnement dynamique chez toi. Et puis, il y a aussi ce côté, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie d'aller là où les choses me font du bien. J'ai envie de penser à mon avenir. J'ai l'impression que tu vois un peu loin. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, souvent, on dit que ça peut amener une forme de confusion. Mais quoi qu'il en soit, avec l'étoile, tu vas un petit peu dégrossir tout ça, puisque... Qu'est-ce que j'ai derrière? L'étoile. Okay. J'ai des cartes des arcanes majeures. J'ai beaucoup de créativité chez toi, hein, peut-être. Hein. J'ai l'impression que tu cherches de toute façon une forme de sérénité. En lien avec ce qui doit te faire plaisir. Et justement, ne pas être dans une forme de confusion. Donc, on est plutôt dans l'action pour moi. Je sens des déplacements. Beaucoup de déplacements peut-être, ou en tout cas un déplacement particulièrement important. Puisque ça me fait penser aussi à des déplacements, et ça aussi. On va tirer une carte en plus sur ce 7 de coupe.
En tout cas, tu te donnes le choix, hein, tu ne te restreins pas. Tu vas savoir faire la différence entre ce qui est illusoire, ce qui est de l'ordre de l'utopie, et en même temps, on parle de rêve aussi avec l'étoile. Et là aussi, on parle de rêve, ce qui était en d'autres decks. Et donc, en fait, tu veux accomplir quelque chose, hein, vraiment. J'ai un petit côté... peut-être que tu devrais prêter attention à tes rêves. Je veux dire quand tu dors, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'on a ici avec le 7 de coupe? On a le 10 de bâton. T'es pas loin d'une fin ici, hein. J'ai l'impression que tu es en train de mettre en place quelque chose et tu n'es pas loin de le concrétiser. Hein, je pense que tu te débats pas mal. Je pense que tu peux même parfois, hein, être en conflit avec toi-même. Il peut y avoir des idées qui s'entrechoquent. Mais néanmoins, avec le 10 de bâton, j'ai l'impression que tu portes à bout de bras quelque chose. Je te sens hyper courageux, hyper courageuse. Tu vas aller au bout, quoi qu'il en soit. On va voir un petit peu ce qu'il y a avec ces cartes-là. Elles sont où mes cartes? Elles sont là. Attends. Qu'est-ce qu'on a ici? Décidément, elles collent toutes. Ouais, 7 de coupe. Donc, attends-toi à avoir justement pas mal d'idées, pas mal de réflexions. Hein. Mais j'ai quand même le 10 de bâton qui me parle d'une fin avec un 10. Donc, tu vas faire un choix. Tu vas pas rester... Tu vois, tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est que tu vas comprendre que il va falloir réajuster là où tu t'investis. Je ne sais plus trop ce que j'ai dit, mais tu vois, ça me fait penser à ça parce que j'avais en tête le 7 de pentacle. J'avais en tête le 7 de pentacle. Donc, qu'est-ce qu'on a ici pour mes capricornes? Peur. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Oui, ça n'empêchera pas que tu auras des peurs. Ça n'empêche pas que tu les as déjà. Mais ça ne va pas te faire reculer pour autant, puisque j'ai quand même le 10 de bâton. C'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, qui porte ses bâtons jusqu'au bout. Hein. Peut-être que tu as besoin de demander de l'aide, hein, c'est possible. Je sens peut-être, étonnamment, hein, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être un peu c'est une envie revancharde, dans le sens, mais pas par rapport à quelqu'un, hein, quoique, mais... quelques situations, mais c'est un petit peu cette revanche sur la vie. C'est ce côté, et c'est peut-être un leitmotiv chez toi, le côté j'ai envie de prendre ma revanche. Il y a quelque chose comme ça. Donc, je vais... bon, alors on a l'énergie de la peur, je vais te dire juste une phrase ou deux, pas plus. Peur. Tu vois, persévérance précède peur. Quand la peur montre son visage hideux, c'est pour vous l'occasion de la regarder droit dans les yeux et de transformer le doute en confiance. Considérez-la comme une enseignante. Qu'a-t-elle à vous apprendre? Plus vous puisez dans l'énergie d'amour pour calmer vos peurs, moins celles-ci se représenteront. Tu vois, ouais, plutôt pas mal, hein, une énergie très combative hein, pour toi. Hein. Peut-être que tu te sens t'es dans un domaine concurrentiel, hein, peut-être que tu te sens en rivalité, mais ça peut être toi face à toi ici. Hein. Alors, au niveau pro, on va voir un petit peu comment ça se matérialise. Mais quoi qu'il en soit, 7 de coupe, la tour, waouh. J'ai l'impression que tu provoques quelque chose, hein, quoi qu'il en soit. Ou quelque chose qui vient à toi de manière assez soudaine. Tu vas avoir des surprises, toi. Hein. En même temps, si j'ai 7 de coupe, c'est qu'il y a des options. Ou en tout cas, il y a plus que tu ne le penses. N'hésite pas à solliciter du soutien, parce que le 10 de bâton a tendance à se sentir un petit peu seul dans sa bataille. Peut-être que c'est aussi ce côté « je vais y arriver seul ». Ça peut être aussi le cas, cher Capricorne. L'année dernière. Qu'est-ce qu'on a ici à travailler de ton côté? Et puis on va voir une opportunité. Oups. Ce qu'il y a à travailler. Le 5 d'épée. Bon, évidemment. Le 5 d'épée. Comme je le dis souvent, c'est une carte assez complexe à tu vois, à interpréter. Le 5 d'épée, tout à l'heure, il y avait le 5 d'épée, hein, je crois, dans la coupe. Il y avait quelque chose comme ça. Enfin, je pense. Oui, je l'ai vu. Alors, le 5 d'épée, c'est justement les doutes que tu peux avoir envers toi-même. Moi, j'ai l'impression ici qu'il va falloir que tu... peut-être que tu arrêtes de mentaliser certaines choses. Il peut y avoir hein, un sentiment de rivalité autour de toi. Hein. Ça peut être aussi la profonde croyance, et certes, peut-être pas erronée, peut-être, hein, je ne dis pas peut-être, pardon, mais sûrement erronée, de tes propres capacités.
Moi, j'ai l'impression ici que tu as peut-être une vision restrictive de la situation. C'est pour ça que j'ai 7 de coupe en énergie générale. On est en train de te dire que tu as plus d'options que tu ne le penses. Essaye d'ouvrir ton esprit. Essaye de ne pas être bloqué dans une façon de faire. Donc, tu peux toujours trouver d'autres manières de penser, d'autres types d'organisation, d'autres voies. Il y a d'autres options ici. Je vais tirer des autres cartes. Hein. Alors, ce qui est de ton côté. Le 7 d'épée. Énergie mentale. Tu vois, le 7 d'épée, alors, ce qui est de ton côté, c'est plutôt intéressant. Hein, parce que, en fait, j'ai l'impression que tu vas battre. Hein, c'est pour ça que j'avais aussi le 5 de bâton tout à l'heure. Tu vas battre ton autosaboteur. Puisque le 7 d'épée peut parler de stratégie, peut parler de choses que tu gardes en toi, peut-être que tu as gardé en toi, hein, un petit secret, un projet, une façon une idée ou autre, mais qui a le mérite d'être mise en place. Et tu vas le faire. Ne reste pas, j'ai l'impression que tu ne vas pas rester dans ta petite caverne, cher Capricorne. C'est pas ce qu'on te conseille, quoi qu'il en soit. Puisque là, tu es en train de me parler de stratégie pour justement évoluer. Hein. Il y a une forme d'intelligence hein, ici. Très forte intelligence. Il y a une capacité de raisonnement hein, très forte. 7 d'épée, 7 de coupe. Encore une fois, on est sur le 7. Le 7 est un chiffre de chance. Et tout à l'heure, on a vu la tour. Tu auras une opportunité ici importante, en tout cas d'aller vers un objectif. Soit tu la provoques, soit elle vient vers toi. C'est bien parce que c'est intéressant. On va quand même on va avoir pas mal de choses à développer dans l'extension là. Alors, tu vois, le 5 d'épée, hein, dans les choses à travailler, je pense qu'il va falloir... Attends, qu'est-ce que j'ai... Mince, ah bah évidemment. Alors attends, je vais la récupérer, la carte. Qu'est-ce qui est tombé? Le roi de bâton. Bon, écoute, on parle aussi d'action avec le roi de bâton. On va la remettre, hein, bien entendu. Alors, voilà, la mort. Il y a j'ai envie de dire, il y a presque une idéologie qui est désuète ici. Hein il peut y avoir aussi un sentiment de manipulation, de manigance, d'environnement assez toxique, là où tu es. Alors que ce soit directement dans ton poste en tant que salarié, que toi, en tant qu'entrepreneur, il y ait peut-être des choses autour. Hein, et j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de questions qui restent en suspens d'un point de vue général. Que tu sois en recherche d'emploi, hein, comme je te l'ai dit, peu importe ta situation. Quoi qu'il en soit, on va trouver des solutions. Et attends, je vais dire un autre truc. Attends. Et avec ce 7 d'épée qui est de ton côté, j'ai l'impression que tu vas la faire plus fine. Ou tu vas avoir un raisonnement beaucoup plus... Il y a un côté malin ici chez toi. Voilà. Je vais juste tirer une carte sur le 5 d'épée lorsqu'il y a à travailler. Le 6 de pentacle. Ok. Le 6 de pentacle, c'est la générosité. Donc, peut-être que... ça peut être tout bête, hein, ce que je vais dire, mais tu vois, par exemple, tu n'es pas payé à ta juste valeur. Ok. Et depuis un moment, tu te dis, mais je ne peux pas rester parce que je fais des heures, j'ai l'impression, je fais bien mon travail. C'est pour illustrer, hein, bien entendu, illustrer. Et là, en fait, depuis longtemps, tu as cette idée de vouloir aller voir ailleurs. Mais tu t'es restreint parce que si, parce que ça. Ok. Sauf qu'avec le 7 de coupe, tu te donnes les moyens. Et avec le 7 d'épée, ce que tu avais en tête depuis un moment et dont tu n'as peut-être jamais parlé, tu vas justement le mettre en place. Peut-être que c'est lié à ta valorisation hein, au travail, à la générosité qu'il y a autour de toi. Quand je dis la générosité, c'est le fait d'être bien payé, c'est de bons rapports avec certaines personnes. Peut-être qu'on se sent coincé. Tu vois, tu peux être entrepreneur et tu as un fournisseur et tu crois qu'il n'y en a qu'un seul alors qu'il y en a plusieurs. Ou alors tu as quelque chose dont tu peux te désengager, tu peux aller voir ailleurs. Il y a peut-être des choses comme ça ici qui vont être... qui ont le mérite ici d'être creusées pour pouvoir justement adopter une autre stratégie. De bâton. Alors, l'opportunité, ce qui arrive là. Qu'est-ce qu'il y a de bon pour toi? Le 5 de pentacle. Ok, très bien. Avec le page de pentacle. Tu vois, moi j'ai l'impression qu'on va sortir d'une forme de crise. Je pense que tu n'es pas du tout dans la complainte de ce qui t'arrive. Il n'y a pas de côté martyr ici, justement. Tu vas pouvoir travailler sur tes insécurités. Tu vois, il y a des challenges pour toi.
mais tu es capable de les relever. Puisque l'opportunité ici, en tout cas ce qui vient pour toi, c'est un 5. Le 5 est un chiffre de challenge. Rapporté au hiérophante, c'est se permettre de. Effectivement, peut-être que tu n'aimes pas ce qui sort du cadre, parce que le hiérophante, il est assez réglé, cadré. Il est traditionnel, conservateur. Mais là, on est en train de te dire que ce qui va peut-être t'aider, c'est d'avoir une petite touche d'originalité. C'est de faire un peu différemment de d'habitude. Et là, ça va t'aider à travailler sur tes insécurités, potentiellement à adresser la barre au niveau financier, et peut-être même être moins stressé, parce que ça peut être le stress au travail, ça peut toucher la sphère de la santé. Et là, on est en train de te dire qu'il va y avoir une opportunité ici. Tu vas dépasser ce 5 de pentacle. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Le page de pentacle. Oui, une nouvelle opportunité, 2 nouvelles opportunités avec un S, puisque j'ai quand même le 7 de coupe. Tu vas pas encore une fois, tu vas pas te restreindre à une chose. Hein. Tu vas te donner, tu vas te donner des chances. Tu vas sortir un petit peu de ta coquille pour certains. Vraiment. C'est de belles énergies. Hein. On va développer quand même dans l'extension. Mais quoi qu'il en soit, il peut y avoir des choses qui vont évoluer. Mais derrière, ça doit s'accompagner un changement d'état d'esprit ou de mentalité. Mais ça va le faire. Alors, je vais parler des célibataires. Alors, je vais d'abord déterminer l'énergie du Capricorne célibataire auquel je suis connectée. Tu verras tout de suite ici ton tirage. Capricorne célibataire. Il y a un truc que je voulais dire, mais peut-être que ça va me revenir après. Ou dans l'extension. Ah, c'est dingue, tout à l'heure, je t'ai parlé je crois que je t'ai parlé de rancœur ou d'un leitmotiv. Quand je dis rancœur, attention, c'était peut-être vengeance. Je ne sais pas pourquoi je dis rancœur, pardon. Et là, j'ai pardon en... J'ai dit pardon. Et là, j'ai pardon en d'autres decks. J'ai pas fait attention. Je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Je l'ai peut-être dit, mais j'ai pas fait attention, en fait. Là, je fais attention. Et santé. Ok. Bon. Allez, on va voir un petit peu l'énergie du Capricorne célibataire auquel je suis connectée. « 6 d'épée. T'es beaucoup dans les épées. 10 d'épée, ok. Je crois que j'ai déjà eu cette combinaison dans un tirage, mais il y a un petit moment. Ouais. Tu quittes quelque chose, hein, effectivement. Le jugement, le 10 de pentacle. Peut-être que certains, il y a vraiment un divorce qui a été prononcé récemment. Sinon, je m'adresse à peut-être des personnes qui ont mis fin à une relation de longue durée. C'est possible. Ça peut s'accompagner aussi d'une longue transition. Hein. Je ne sais pas pourquoi je dis longue, parce que normalement, les épées, c'est rapide. Mais peut-être que maintenant, ici, il y a un soulagement. J'ai l'impression que tu as un petit peu abandonné. Je ne dis pas abandonné, mais tu as guéri. Hein. Il y a quelque chose que tu as guéri de l'ordre du sentiment de trahison ou de la trahison. Je dis, tu vois, il y avait pardon en d'autres decks. Alors peut-être que tu n'as pas pardonné. Hein, alors pardonner ne veut pas dire cautionner. Pardonner signifie clôture, vraiment une clôture ici émotionnelle importante. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. Je vais tirer une dernière carte pour toi, cher célibataire. Bah, encore le page de pentacle, ok. Tu t'éveilles à quelque chose de nouveau, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une page qui se tourne, quoi qu'il en soit, peut-être même lié aussi à un déplacement, un changement de travail, un déménagement, un mouvement quelconque. Mais je te sens quand même, alors pour certains plutôt ouvert aux rencontres amicales, c'est possible, mais néanmoins ouvert, hein. Mais tu es en page. Donc j'ai l'impression qu'il y a besoin d'une reconstruction où, voilà, les pentacles, c'est doucement. D'accord? Donc surtout si avec les épées, tu as mis longtemps à clôturer quelque chose et que c'est tout frais. Hein, cette vraie clôture en fait, hein, ou cette compréhension ici. Et là, avec le page de pentacle, tu es en train de me dire doucement, tranquillement. Hein, j'ai pas non plus envie de me précipiter. Alors qu'est-ce que j'ai pour mes célibataires à venir? Alors tout le monde ne rencontrera pas quelqu'un, d'accord? Mais ça peut ça peut parler pour certains et puis ça peut être une prédiction sur plus long terme. À venir pour mes célibataires. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, j'en ai 3, 4, non. J'en ai beaucoup, désolé. Un peu trop. Mais j'avais quand même l'étoile, hein. Ok, l'empereur, très bien. Le 8 de coupe. Tu vois, il y a une sorte de détachement. Hein. Je te sens un peu dur. Le soleil, très bien. Alors, tu peux faire une belle rencontre avec le soleil, hein, c'est clair. Mais je vais quand même... Alors, mis à part le fait que tu puisses faire une belle rencontre,
C'est possible, possiblement vraiment avec un empereur qui... alors, j'ai quand même un masculin ici, hein. J'ai deux énergies assez yang, l'impératrice et l'empereur. Oui, il peut y avoir une belle rencontre, hein, pour certains, vraiment. Mais je vais peut-être dire que ça peut être d'ici à l'été, c'est possible, parce que ça peut amener une notion de temporalité, ça. Hein, ça, c'est le 4, donc avril à août, c'est possible. En plus, j'ai le 8 aussi, donc 8, c'est août. C'est possible. Mais, et là, on est au mois de mars, tout début mars. De mars, pardon. Donc, quoi qu'il en soit, je vais te dire un truc. Je peux aussi parler de toi. Quand j'ai dit que je te sens un peu dur, mais pas dans le sens totalement fermé, mais l'empereur, c'est quelqu'un qui va pas chasser, hein. C'est quelqu'un qui attire. Voilà. Je dis pas que c'est pas bien de chasser, entre guillemets, mais l'empereur attire. L'empereur attire à soi parce qu'il a ce statut d'empereur. J'ai quand même l'impératrice en dos de deck. Donc moi, j'ai l'impression que, tu sais, tu reconnais ta valeur. Il y a une confiance ici, quand même, qui se construit. Hein, par l'expérience, par la confiance en soi. Il y a une position ici très stable chez toi, que tu acquiers. Le 8 de coupe est une acceptation, en fait, de ce qui est. Acceptation du passé, d'avoir tourné une page. Acceptation vraiment d'avoir détaché ses sentiments, ses sentiments d'une personne du passé. Il y a vraiment quelque chose qui est relégué au passé, important. Et avec le soleil, il peut y avoir tout simplement cette confiance en soi, mais c'est aussi cet optimisme quant à l'avenir et cette croyance, hein, ici, qu'on est un empereur, une impératrice. Donc, déjà, il y a ce premier message, et potentiellement, pour certains, il peut y avoir une belle rencontre. Et comme je te dis, si c'est une rencontre, j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un de certes très solide, mais j'ai l'impression qu'on est plus sur le côté protecteur. La personne qui en envoie, quoi. Je veux dire, qui a les épaules, qui rassure. Voilà. Je dis pas qu'elle n'est pas émotionnelle, attention, mais c'est pas ce qu'elle montre en premier. C'est ce que je ressens pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, potentiellement. Mais encore une fois, hein, ça peut être ton attitude. Hein, c'est un tirage général, n'oublie pas. Je vais juste mettre une carte en plus là-dessus, par rapport à ce soleil. Le soleil, c'est une carte qui te dit oui. Ouais. Le 9 de coupe, très bien. Ouais. Il y a un sentiment ici avec les amoureux. Bon, il peut y avoir une rencontre forte, hein, vraiment. Et le 9 de coupe, c'est j'atteins mes objectifs. Je suis heureux, je suis en joie, je profite de la vie. Il y a une profonde tonalité, hein, de je ici avec le 9. Le 9 est souvent tourné vers l'individu. Et donc moi j'ai l'impression d'une satisfaction personnelle. Donc oui, il peut y avoir une belle rencontre et sinon il y a tous les éléments que je t'ai dit tout autour. Allez. Ça, on va mettre ça là. Et puis dans l'extension, je développerai un peu l'énergie générale, le pro et puis bien entendu le relationnel. Donc toi, si tu as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête, ou dans la tête. On va mettre l'énergie de ton autre, ton énergie, et un développement sur les semaines à venir. Ce n'est pas l'énergie définitive de la relation. Je le dis tout le temps, d'accord? C'est une proposition d'évolution. Au moment où tu regardes cette vidéo. Je trouve que ça, en tout cas, hein, pour ma part, bien entendu, je trouve que ça a plus de sens. Parce que... parce que ça pourrait avoir un effet néfaste de dire, oh bah tiens, ça fonctionne pas, ou tiens, ça va super bien fonctionner, alors que potentiellement, ça peut ne pas être le cas. N'oubliez pas que c'est le tirage collectif, tous ceux que vous avez sur YouTube d'ailleurs. Hein. Allez, on y va. Sinon, il faut faire une évidence privée. Oups, tu vois. Ça fait 2 fois que je la vois quand même, le 8 de coupe, hein, qui fait tantôt comme ça, tantôt comme ça. Est-ce qu'il y aurait peut-être une difficulté à se détacher émotionnellement du passé? Alors, on va voir un petit peu. Alors, l'énergie de ton autre, ou ce que je considère comme étant ton autre. 9 de bâton, la tienne d'énergie. 8, tu vois, ouais, ok, bon. Ouais. Tu vois, je vais quand même le dire, il y a une difficulté que tu as, toi, de ton côté, en tout cas ce que je ressens, à accepter quelque chose. Hein.
Tu vois, je t'ai dit, 7 de coupe, tu as plus de marge de manœuvre que tu ne le crois, Capricorne. Tantôt, elle était comme ça, tantôt, elle est comme ça. Là, elle est venue à l'endroit, donc ça me dit que tu as la possibilité ici. Et tu es en train il y a un réalisme ici chez toi. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un détachement émotionnel qui se fait, qui va se faire, peut-être petit à petit. Pour certains, c'est déjà là, vous n'êtes pas au même timing, ok? Ici, je pense que tu as, si tu regardes un petit peu en arrière, si tu fais un petit peu une rétrospective, tu vas comprendre un petit peu que, je crois que tu es dans l'analyse, hein, tu as peut-être un besoin d'analyser tes émotions, si ce n'est que tu l'as déjà fait, et si tu l'as déjà fait, tu vas te rendre compte en fait que tu as tout envisagé, tout compris, possiblement, ou que tu dois comprendre que tu as tout compris. Je sais pas comment, j'espère que tu m'as suivi. Il y a un profond sentiment de solitude. Hein, j'ai l'impression de traverser ça tout seul. Je suis peut-être pas épaulée ou peut-être que tu as besoin ici d'en parler. Je t'ai dit tout à l'heure que tu avais peut-être besoin de soutien parce qu'il y a ce côté warrior, je fais tout seul. Donc peut-être pour certains, ce serait nécessaire. Un thérapeute, une bonne amie, un bon ami, un parent, peu importe. Parler, ça fait du bien. En face, on a un 9 de bâton. Donc j'ai quand même quelqu'un d'assez... Alors, étonnamment, je vais te dire un truc. Il est possible, toi, Capricorne, que tu souhaites passer à autre chose. Vraiment, que tu sois dans ce détachement. Alors, pour certains, plus ou moins long, hein, l'acceptation. Mais cette personne-là, elle m'a l'air assez persévérante. Elle m'a l'air de tourner toujours autour du même truc. Elle tourne en rond, cette personne. Hein. J'ai l'impression que ça peut être quelqu'un qui te prend beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui, étonnamment, je vais dire un truc, surtout s'il y a un jeu de je viens pas, je pars, je reviens, cette personne, elle est presque en train de me dire « Ouais, mais bon, je sais que le Capricorne, il va potentiellement revenir ou revenir sur sa décision parce que elle l'a déjà fait avant, cette personne. » Mon Capricorne, je veux dire. Il l'a déjà fait, elle l'a déjà fait avant. Mais c'est quelqu'un qui est infatigable. Mais c'est surtout quelqu'un de crevant. Je suis désolée de te dire ça comme ça. Et désolée pour celui qui est en face du Capricorne, bien entendu. Tu prends du recul. Hein. Je fais le tirage pour les Capricornes, bien entendu. Il peut, tu vois, encore une fois, pour certains, le 6 de coupe, c'est une carte reliée au passé, à l'émotion. Mais ça peut être aussi ce côté accepter de reléguer au passé. Alors, il y a peut-être des choses qui vous relient encore, hein, ou des souvenirs, de la nostalgie, des enfants, peu importe. Du temps, parce qu'on a du temps avec le 6 de coupe, ok. Ouais, possiblement des biens immobiliers pour certains. Bon, on va voir, mais... On développera quand même dans l'extension, hein. Mais peut-être que toi, tu as envie de quitter quelque chose et que la personne en face a du mal. C'est possible. On va voir un petit peu ce qu'il y a pour vous à venir dans l'évolution. Il est là, hein, le 7 de coupe. Hein. Le magicien. Bon, valet de bâton, on peut parler de nouvelles. Hein. Les valets sont des messagers aussi. Ça peut être des déplacements. Ok. Bon, le 7 de coupe. Ok, hein, et le magicien. Bon, tu vois, ces deux cartes quand même me ramènent... J'ai l'impression qu'on envisage des solutions. Peut-être qu'il peut y avoir une forme de nouvelle opportunité entre vous deux. D'espoir, de quelque chose ici. Peut-être lié à un petit flirt, un petit côté, on se rapproche. Ça peut être le cas. Mais le 7 de coupe et le magicien, on redescend. Il faut... Alors, c'est pas négatif comme tirage, attention. Mais 7 de coupe et magicien, tous les deux amènent une notion de... peut-être pas la manipulation mauvaise, mais un côté, je dois observer parfaitement ce qui va se passer, ce qui va arriver. Je dois envisager peut-être différemment les choses. Peut-être, pour certains, effectivement, avec le magicien, on peut parler d'une forme de nouveau départ. Mais est-ce qu'il est solide? Parce que là, on a quand même un valet de bâton qui regarde du côté de la gauche. Lui aussi, côté gauche. Toi, côté droite. Étonnamment, j'ai l'impression que toi, tu cherches à avancer et que cette personne, elle est un peu coincée dans le passé ou dans ses habitudes. Hein, ça peut être quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Reine de Pentacle et le 5 de Pentacle avec l'ermite. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Est-ce que ça t'amène cette Reine de Pentacle? Il faut te poser les questions de savoir si la Reine de Pentacle, c'est quelqu'un de libre. C'est quelqu'un qui a fait des choix, le choix de choisir pour sa liberté. Mais sa liberté, ces choix l'ont amené à une liberté, l'ont amené à l'abondance et à la prospérité. Et c'est l'expérience qui parle. Est-ce que ça t'amène cette énergie de Reine de Pentacle?
Alors, le 7 de coupe, quoi qu'il en soit, tu as plus de marge de manœuvre que tu ne le penses. Mais pour certains, voilà, c'est pas totalement terminé. Hein, c'est normal, hein, je suis dans une énergie à quelques semaines, hein, c'est normal. Mais ici, avec le magicien, on t'amène quand même à... alors, j'ai l'impression, on croit que tout est... Voilà. Le magicien, ça amène l'énergie de... Oui, tout est possible, il y a un potentiel. Mais n'oublie pas que tu manifestes, tu attires ce que tu manifestes. À méditer. Tu attires ce que tu manifestes. Ok, il peut y avoir un nouveau départ pour certains, vraiment. Hein. Mais ça ne se fait pas sans grande réflexion de ta part, quoi qu'il en soit. Hein. Ça ne se fait pas sans grande réflexion de ta part. Je vais te tirer... Non, non, tu vois, bon, écoute, il y a le 7 de Pentacle. Et elles sont revenues. Hein. Bon, okay. Je voulais pas te tirer des... En fait, je voulais tirer une carte d'oracle, mais finalement, elles sont tombées, celles-là. Qu'est-ce que j'ai? 3 de bâton. Ok. Bon, 7 de Pentacle, Reine de Pentacle, 5 de Pentacle. Bon, à toi de voir maintenant si ça t'amène cette stabilité. J'ai l'impression que pour certains, avec le 7 de Pentacle, on t'invite à réajuster. Alors, tu te donnes du temps, peut-être. Tout au début, j'ai dit, par rapport à la notion de temps et de ce que tu... le fait que tu doives réajuster ta position pour ne plus stagner dans les situations. Bon, quelque chose comme ça. Écoute, à toi de voir. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... il y a un petit truc, voilà, un petit truc un peu excitant, quoi. Il y a une nouvelle opportunité, de la communication, voilà. Bon, on développera dans l'extension, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour moi terminé, ok? Ou il y a encore des choses à vivre, à régler. Alors bien entendu, pour ceux qui sont en couple de longue durée avec cette personne, j'ai l'impression que il y a besoin de réajuster certaines choses, hein, quoi qu'il en soit, ok? Peut-être ne pas passer, ne pas aller ne pas laisser passer certaines choses, régler les situations avant de passer à l'étape suivante. C'est important. Alors un instant, je vais juste fermer la porte. Désolée, il y a un petit peu de bruit. Fermer la porte. Alors, on va voir un petit peu maintenant toi si tu es avec un. Alors, on va mettre ça dans l'extension. Ce sont des courts messages, inspirés du moment T, d'accord? Ça ne définit pas l'issue d'une situation, ça donne ce que je ressens là maintenant. Des fois, j'y ajoute un petit conseil. Allez, qu'est-ce qu'on a? Si tu es avec un bélier. Ici, il y a peut-être un souci au niveau de l'engagement. Hein. J'ai quand même le diable avec l'hiérophante. Peut-être que c'est une tentation, peut-être que c'est une personne qui fuit un petit peu l'engagement. On te demande de te poser les bonnes questions. Avec un taureau, ici j'ai l'impression qu'il y a un déplacement secret ou quelque chose que tu ne vois pas arriver. Mais tu en as une forte intuition. En tout cas, tu as une intuition sur quelqu'un. Si tu es célibataire, tu es en train de me dire, je sais que ça va arriver. Je sais que une bonne personne vient à moi. Bélier, taureau, avec un gémeau. J'ai l'impression ici qu'il faut lâcher un petit peu l'affaire. Hein, pour pouvoir avancer, il va falloir accepter de ne pas avoir toutes tes réponses. Avec un cancer, il peut y avoir un grand stress vis-à-vis d'une personne, hein, pour lequel tu as beaucoup d'émotions. N'aie pas de culpabilité si tu dois agir. Bélier, taureau, gémeaux, cancer. Avec quelqu'un du signe du lion, waouh! Ici, si c'est une nouvelle rencontre, on est en train de te dire que ça va te faire vraiment plaisir, ça va te faire du bien. On est sur une expression émotionnelle ou tout court, un bonheur à deux. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Avec quelqu'un du signe de la vierge, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se réajuste. On parle de karma aussi, mais plutôt positif. Avec quelqu'un du signe de la balance, on est peut-être en train de causer engagement, hein, c'est possible pour certains. En tout cas, j'ai une rencontre forte. Ça peut être aussi un couple, une connexion forte ou une rencontre forte, peut-être lors d'une célébration, d'un mariage, avec des amis communs, c'est possible. On est en train de te parler quand même d'expression émotionnelle. Scorpion, ici on est en train de te dire de bien faire. Alors pour ceux qui sont, alors j'ai un message qui est précis, hein. Pour ceux qui sont sur les réseaux, il peut y avoir quelqu'un qui t'observe, il peut y avoir une rencontre à distance. Pour d'autres, on te dit de fermer une porte avant d'en ouvrir une. Avec un Sagittaire, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'attente ici ou de choix. Il y a du mal à faire des choix ici. Avec un Capricorne, waouh, ici il y a un changement radical, important. Il peut y avoir une fin, on peut te dire ici de clôturer une porte pour pouvoir aussi en ouvrir une autre. Il peut y avoir un ami ou quelqu'un autour de toi
que tu connais déjà, qui est intéressé par toi. Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau. Ici, j'ai quand même quelqu'un d'assez solide. J'ai une personne sur qui tu peux compter. J'ai une stabilité. Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Avec quelqu'un du signe des Poissons. S'il y a une tierce partie, on est en train de te dire que c'est... on est en train de te dire de réévaluer le truc. Hein, d'accord? Parce que c'est pas pour rien que ça arrive comme ça. Il se peut que tu subisses quelques retards, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a un grand changement qui se fait en interne. Voilà tes messages, cher Capricorne. Ton tirage, je crois que c'était le plus long. On se retrouve sur l'extension. N'hésite surtout pas à soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. Merci.